Chaque année, on a à peu près 2000 milliards de dollars qui partent dans la corruption. La corruption environnementale, c'est quoi? C'est de la corruption, tout simplement, liée à l'environnement. Par exemple, les ressources minières, le pétrole, la déforestation, la pêche illégale, les déchets. Donc, on va retrouver toutes les formes de corruption, pots de vin, dessous de table, collusion entre entreprises et entre les élus. C'est tout simplement les liens entre le pouvoir, quelqu'un qui a un pouvoir, une autorité, et quelqu'un qui a de l'argent, ou bien qui va pouvoir lui donner quelque chose en échange de services. On a reconnu que depuis 2022, le principe humain du droit de vivre dans un environnement sain, c'est très très récent. Et donc on a toute cette réglementation environnementale, nationale, internationale, toutes ces grandes conventions, tous ces grands traités sur lesquels on doit pouvoir tous vivre dans un environnement sain, digne. Et bien par-dessus, vous avez des entreprises qui veulent absolument continuer à profiter de l'environnement au détriment de tout ce qu'ils peuvent faire comme dégâts humains, environnementaux, sociaux, santé. On a vraiment l'île de Nauru qui est vraiment un symptôme de ce que la corruption environnementale peut donner sur un endroit petit. On a découvert dans les années à la fin du 19e siècle des gisements de phosphate parmi les plus purs au monde. 70% de l'île était recouverte de phosphate et le phosphate c'est un engrais qui permet bien d'améliorer les cultures. Puis malheureusement on va dire que le profit est passé au-dessus des intérêts des personnes, au-dessus des intérêts des habitants, au-dessus des intérêts environnementaux et santé. 80% de l'île a été détruit par l'exploration du phosphate. Donc plus de ressources naturelles, on ne peut plus pêcher parce que l'eau est entièrement polluée, les coraux qui entouraient l'île sont tous détruits, les gens ne peuvent plus se déplacer, ils étaient habitués à avoir une vie qui était de celle de personnes qui vivent sur une île. Résultat, ils font de l'importation pour leur alimentation et de l'alimentation de la plus mauvaise qualité. Aujourd'hui, on a l'île de Nauru, les habitants, ils ont le taux de diabète le plus élevé au monde et donc l'espérance de vie est autour de 50 ans. Voilà un peu le cercle vicieux de ce que la corruption, l'extraction sans aucune réflexion et sans penser à l'avenir du phosphate a amené sur cette île. Les victimes de la corruption environnementale, c'est des victimes de la corruption tout court, c'est d'abord nous tous. Vous, moi, les femmes, les hommes, on est tous victimes de la corruption parce que c'est de l'argent qui ne va pas dans l'État et donc dans les services publics. C'est la première chose qu'il faut comprendre. La première chose, c'est que chaque année, on a à peu près 2000 milliards de dollars qui partent dans la corruption. C'est 2% de la richesse et cette richesse, elle pourrait aller dans les services. Un exemple, un chiffre, l'aide au développement dans les pays en voie de développement, le montant c'est 135 milliards de dollars. Donc c'est rien du tout. Ce qui fait que nous sommes tous déjà victimes. Après, il y a des victimes des personnes plus vulnérables, ça va être les populations autochtones. Quand par exemple, on délocalise des Sioux, des Pygmées, des personnes qui vivent dans un environnement qui est que juste la nature, les bois, la pêche, on les prive, c'est pollué ou bien on détruit tout leur habitat. Ce sont les premières victimes, ça va être aussi les femmes qui sont toujours les plus vulnérables, les enfants, les plus pauvres, les populations les plus pauvres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la corruption, on est tous des victimes de la corruption. On dit souvent, oui, c'est bon, c'est pas eu trafic d'êtres humains, j'ai tué personne, c'est rien si je prends quelque chose. Si, il y a quelqu'un qui va être, au bout du compte, qui va mourir. Il y a quelqu'un qui va être victime, qui aura moins d'accès à la santé, moins d'accès à l'éducation, moins d'accès à des services auxquels ils auraient dû avoir droit.